Et si le missile hypersonique de l'Iran avait déclenché bien plus qu'un simple affrontement militaire? Ce qui vient de se passer entre Téhéran et Washington dépasse largement le cadre traditionnel des conflits armés. Pour la première fois, l'Iran a utilisé un missile hypersonique, le Fatah 2, capable d'accélérer à plus de Mach 15 et de transporter plusieurs têtes de frappe. Cette attaque surprise contre des cibles américaines a pris de court jusqu'aux experts les plus aguerris. Personne n'avait anticipé que l'Iran franchirait ce seuil technologique, ni la rapidité avec laquelle les États-Unis seraient contraints de réagir. Mais ce n'est pas tout. Alors que les médias occidentaux oscillent entre stupeur et inquiétude, une véritable onde de choc traverse déjà les sphères économiques et politiques mondiales. Les marchés de l'énergie s'enflamment, le prix du pétrole grimpe, et l'Europe, déjà fragilisée par la crise énergétique, se retrouve à nouveau sous tension. Pendant ce temps, aux États-Unis, la classe politique s'enlise dans une tempête électorale inédite. Accusations, menaces d'impeachment, divisions explosives entre républicains et démocrates. Un missile tiré à des milliers de kilomètres, et c'est l'équilibre mondial tout entier qui vacille. Ignorer cette escalade, c'est risquer de voir son pouvoir d'achat s'effondrer, son emploi menacé, et l'instabilité s'inviter jusque dans les urnes et au cœur du quotidien. Mais comment en est-on arrivé là? Et pourquoi ce missile change-t-il la donne? Qu'a vraiment fait l'Iran? Et pourquoi le monde entier retient-il son souffle? Cette question, tout le monde se la pose depuis l'attaque spectaculaire qui a frappé les bases américaines au Moyen-Orient. On parle ici de missiles, oui, mais pas n'importe lesquels. Les tout nouveaux Fatah 2, des engins hypersoniques capables d'atteindre 15 fois la vitesse du son et de parcourir 1400 km. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la première fois que ces missiles sont utilisés dans un conflit réel, et la technologie embarquée va bien au-delà de ce que prévoyaient les stratèges occidentaux. Charges multiples, blocs planants hypersoniques, trajectoires imprévisibles. En clair, presque impossible à intercepter, même pour les défenses les plus perfectionnées. Le choc a été immédiat. Les États-Unis et leurs alliés, persuadés d'avoir la maîtrise du ciel et une supériorité technologique, se retrouvent soudainement dépassés, déstabilisés. La riposte iranienne n'est plus symbolique. Elle cause de vraies pertes, met en difficulté la présence américaine et expose la vulnérabilité de tout l'appareil militaire occidental. L'attaque a d'ailleurs fait des victimes. Au moins 6 militaires américains tués, 18 blessés selon les sources officielles, mais d'autres parlent de chiffres bien plus élevés. Dans la confusion, même une frégate iranienne, mystérieusement attaquée, ajoute à la tension, laissant planer le doute sur la provenance de l'assaut. À Washington, c'est la panique. La guerre qui semblait éloignée débarque en pleine campagne électorale. Donald Trump, déjà assiégé par l'opposition, se retrouve accusé d'avoir lancé une opération militaire sans l'aval du Congrès, ouvrant la voie à une possible procédure d'impeachment. Certains républicains, autrefois fidèles, commencent à lâcher prise, tandis que les démocrates flairent le scandale parfait. L'équilibre politique, déjà fragile, est sur le point de rompre. Mais au-delà du fracas des armes, un risque plus grand se profile. L'escalade technologique et politique menace non seulement la stabilité de la région, mais aussi la crédibilité des puissances occidentales. Face à ces événements, ce n'est plus seulement un jeu de stratégie militaire, c'est notre quotidien qui est en jeu. Prix de l'énergie, emploi, sécurité. Et pourtant, la guerre des missiles n'est que le début. Car le vrai séisme, lui, s'annonce sur les marchés mondiaux. Quand un missile enflamme les bourses mondiales, c'est bien plus que de la poudre qui explose. C'est toute l'économie qui s'embrase. Depuis l'attaque iranienne avec ses missiles hypersoniques, un effet domino s'est déclenché sur les marchés de l'énergie. Le détroit d'Ormuz, ce goulet stratégique par où transite chaque jour près de 20% du pétrole mondial, a connu un blocage partiel orchestré par Téhéran et ses alliés. Officiellement, les États-Unis assurent que la situation est sous contrôle. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Le flux des tankers ralentit, certains ports, comme Ras Tanura chez Saudi Aramco ou Ras Laffan au Qatar, sont à l'arrêt forcé. Résultat, une flambée sans précédent. En quelques jours, le prix du gaz a bondi de 60%. Le pétrole a explosé de 93% au Royaume-Uni. Et sur le continent européen, la facture d'électricité s'envole, touchant de plein fouet les ménages.
En Allemagne, les familles paient déjà plus cher chaque mois. Dans les pays baltes, le chauffage devient un luxe. Les stocks de gaz, soigneusement reconstitués après la crise ukrainienne, fondent à vue d'œil, forçant l'Europe à multiplier les importations à prix d'or. Pour les industries européennes, c'est un cauchemar qui recommence. Les grandes usines, particulièrement gourmandes en énergie, voient leur rentabilité s'effondrer. Certaines menacent déjà de délocaliser ou de réduire la production. Et qui dit perte d'emplois industriels, dit aussi montée de l'inquiétude sociale. On sent revenir les fantômes de la récession. Partout, les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Le choc ne s'arrête pas à l'Europe. Aux États-Unis, la hausse du prix du carburant dépasse les 3 $ le gallon, un seuil psychologique qui fait enrager les automobilistes et inquiète la Maison-Blanche. Car l'Amérique, qui s'était promis l'indépendance énergétique, découvre à nouveau sa vulnérabilité face à chaque soubresaut du Moyen-Orient. Au fond, ce bras de fer dépasse largement le champ militaire. Chaque missile lancé, chaque terminal à l'arrêt, se traduit instantanément par une hausse du coût de la vie, des factures d'électricité et une menace bien réelle sur les emplois. Les ménages s'inquiètent, les entreprises serrent les dents, et la tentation de la colère sociale n'a jamais été aussi forte. Si cette crise devait durer, c'est toute la stabilité économique et politique de l'Europe et du monde occidental qui vacillerait. Mais derrière la flambée des prix se cachent des enjeux politiques explosifs. Et si tout cela n'était pas qu'une histoire de missiles, mais aussi une stratégie de survie politique. D'un côté, on assiste à une escalade militaire inédite, avec l'Iran qui exhibe ses missiles hypersoniques et la moitié du trafic mondial d'énergie prise en otage. Mais en coulisses, le véritable scénario se joue sur la planète politique américaine. Imaginez, Trump, loin d'agir uniquement par bravade, aurait lancé ce bras de fer, non pas pour gagner au sens classique du terme, mais pour décrocher un accord colossal, presque digne d'un scénario hollywoodien. Le projet Riviera-Gaza, gratte-ciel, port, aéroport, hôtel de luxe, usines de voitures électriques, data centers, même des îles artificielles. Le tout financé par les monarchies du Golfe, sécurisé par des intérêts israéliens et dirigé par le fonds Affinity Group, deviné par qui? Jared Kushner, le gendre de Trump. Pour le clan Trump, l'enjeu est clair. Un retour sur investissement de 400% en 10 ans, peu importe le prix humain pour les Palestiniens. Mais le calcul s'avère risqué. Pour la première fois, l'opinion publique américaine penche de plus en plus en faveur des Palestiniens. Le soutien à Israël, jadis inébranlable, s'effrite. Résultat, plusieurs élus commencent à prendre leur distance, craignant de payer le prix fort lors des prochaines élections. Les démocrates, eux, flairent l'opportunité et s'apprêtent à lancer une procédure d'impeachment contre Trump, alimentant une tempête politique inédite à quelques mois des élections. Ce bouleversement ricoche jusqu'en Europe, où la crise énergétique pousse chaque pays à faire un choix presque impossible. Rester fidèle à l'Alliance Atlantique ou privilégier ses propres intérêts énergétiques. L'envolée des prix du gaz et du pétrole, provoquée par la fermeture des terminaux qataris et la paralysie saoudienne, pèse directement sur le portefeuille des ménages et la compétitivité des entreprises européennes, fragilisant socialement et politiquement le continent. En résumé, ce conflit n'est plus seulement une question de missiles ou de stratégie militaire. Il façonne l'avenir politique des États-Unis, la paix au Moyen-Orient et la cohésion de l'Alliance transatlantique. Après la tempête politique, quelle trajectoire pour le monde? Que peut-on faire face à un monde aussi volatile? On l'a vu, la flambée des prix de l'énergie n'est pas qu'une histoire de géopolitique abstraite. C'est votre facture d'électricité, le prix du plein, le coût du billet de train, et même celui des pâtes ou du pain. L'électricité n'a jamais été aussi chère qu'en ce début mars, dans certains pays européens, et la dépendance aux importations est encore plus inquiétante, avec des réserves de gaz qui fondent, moins de 30% de remplissage dans certains stocks stratégiques. Résultat? La moindre tension ou coupure d'approvisionnement se répercute instantanément sur le coût de vie et la stabilité de notre économie. Dans ce contexte, que peut-on anticiper, concrètement? D'abord, gardez un œil sur les annonces gouvernementales, aides, boucliers tarifaires, relocalisations industrielles. Ces mesures ont un impact direct sur le marché du travail,
l'industrie et vos propres perspectives d'emploi. Mais tout ne vient pas d'en haut. Adopter une consommation plus sobre, moins de gaspillage, mobilité optimisée, alimentation locale, ce sont autant de petits gestes qui, multipliés, pèsent sur la demande et atténuent les chocs. Un autre réflexe essentiel, c'est de rester informé. Les discours autour du conflit Iran-États-Unis ou de la crise énergétique sont souvent biaisés ou instrumentalisés à des fins politiques, surtout à l'approche d'élections majeures. Ne vous contentez pas des titres chocs ou des analyses à chaud. Cherchez la nuance, comparez les sources, comprenez les liens entre ces événements et les fluctuations de votre quotidien. Ne pas anticiper, c'est subir de plein fouet les crises, flambée des prix, précarité énergétique, licenciements et instabilité politique. Mais en restant vigilant, en adaptant nos habitudes et en surveillant les signaux faibles, cycles d'approvisionnement, réserves, annonces politiques, on peut tous gagner en résilience. En conclusion, quel rôle chacun de nous peut-il jouer dans ce nouvel équilibre? Le monde change sous nos yeux. Saurez-vous en tirer parti ou le subir? On l'a vu, la montée en puissance de l'Iran, sa capacité à utiliser des missiles hypersoniques, mais aussi la réaction américaine et le désordre énergétique qui frappe l'Europe, ne sont pas que des événements lointains. Derrière les images de conflits et les jeux de pouvoir, il y a des répercussions directes sur nos vies. Le prix de l'énergie qui flambe, nos factures qui explosent, nos emplois qui vacillent. Chaque hausse du coût du gaz ou du pétrole, c'est moins de pouvoir d'achat. C'est l'industrie qui ralentit et la sécurité de nos sociétés qui s'effrite. Si on reste passif, on subit ce basculement. Nos repères économiques, nos certitudes politiques, tout peut vaciller sous la pression de ces chocs géopolitiques. Mais s'informer, comprendre ces dynamiques, c'est déjà un premier pas pour mieux s'adapter, protéger ses intérêts et, pourquoi pas, influencer les choix collectifs. Ne laissez pas d'autres décider pour vous. Soyez vigilants, questionnez, discutez autour de vous, car dans ce nouveau monde, l'information n'est plus un luxe, c'est une nécessité vitale. À vous de choisir. À